Votre niveau de vigilance. En cas de doute, appelez directement votre banque depuis votre téléphone. Dans l'actualité ce matin, l'inquiétude des Français au Liban entre bombardements israéliens et début d'offensive terrestre. Les chars de l'État hébreu massés depuis plusieurs jours à la frontière libanaise, ça y est, sont entrés au sud du Liban. En plus de frappes, qui vous allez le voir avec cette image de Beyrouth, ont continué cette nuit sur la capitale libanaise. Une seule question dans la tête des 20 000 ressortissants français installés dans le pays. Faut-il partir ou rester? Noël Lee et nos équipes sur place. Iyam Jaber a fui les bombardements dans sa ville de Nabatiyeh, dans le sud du Liban. Cette professeure de français loge dans cette chambre d'hôtel à Beyrouth avec ses parents. Elle raconte vivre au jour le jour. Je ne sais pas si je vais retrouver ma maison, je ne sais pas si je vais retrouver mon travail. Malheureusement, à l'ambassade, ils m'ont dit que jusqu'à présent, on n'a pas encore mis en place une évacuation et il n'y a pas d'aide sociale jusqu'à présent. On attend comme vous. Paris a annoncé affréter un navire militaire au large du Liban. Il pourra accueillir plusieurs centaines de ressortissants d'ici 5 à 6 jours. Parmi les 23 000 Français ou Franco-Libanais sur place, certains sont déjà parvenus à revenir dans l'Hexagone. Vous savez, c'est difficile de vivre en temps de guerre. C'est beau de le dire, mais il faut y être, il faut le vivre. Ils tapent partout, ils s'en foutent. Ils sont en train de détruire tout le monde et tuer tout le monde. Plusieurs pays occidentaux affrètent des vols spéciaux pour aider leurs ressortissants à quitter le Liban, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada. Au moins 130 morts et des centaines de disparus aux États-Unis. Le bilan n'a de